médecins traitants connaissent leurs patients. Donc, c'est une plateforme absolument indispensable. Et aujourd'hui, je m'interpelle sur le rôle de ces médecins traitants qui ont privilégié quasiment exclusivement la voie de la vaccination. Je suis quand même très interpellé qu'il n'y ait pas eu cette curiosité de la part de mes collègues indépendants, médecins généralistes, de traiter, de prendre en charge, c'est leur mission, les patients qui leur téléphonent plutôt que de leur dire bah, vous restez surtout à la maison, vous prenez du Panadol, et puis si vraiment ça se péjore, vous allez à l'hôpital. C'est quelque part un abandon. Moi, je vois ça comme ça. Je suis interpellé par l'absence de positionnement que les médecins traitants ont vis-à-vis de cette problématique-là en prenant uniquement la direction du vaccin comme étant l'élément qui peut sauver et nous permettre de revenir à une situation, je dirais, sociétale normale, ce qui est, à l'heure actuelle de notre connaissance, loin d'être acquise. Donc, je m'interpelle sur l'absence de curiosité, d'esprit critique et surtout de conception du rôle qu'ils peuvent avoir dans un système de santé cohérent. Ils ont un rôle fondamental. C'est vrai qu'au début de l'épidémie, enfin des problématiques qui se posaient, j'avais un positionnement un peu curieux au sein de la Société vaudoise de médecine dans la mesure où j'ai défendu l'idée, en parlant du vaccin, que le vaccin était un geste médical et qu'il fallait absolument intégrer le corps médical, les médecins traitants, dans ce processus vaccinal, parce que c'était un geste médical. Alors, il y a toute la problématique de la responsabilité qui a été largement discutée, qui n'est d'ailleurs pas du tout établie encore maintenant, qui pose des gros problèmes, y compris en matière de droit des patients, puisque le consentement éclairé oral devrait suffire, alors que les vaccins, on en parlera tout à l'heure. Donc, il y a cette problématique-là. Je perds un peu le fil de mon argument. Mais je trouve que j'ai défendu justement paradoxalement l'idée, ça peut représenter un paradoxe, mais l'idée que les médecins doivent avoir leur place dans le processus vaccinal dans la mesure où je considère que le vaccin, c'est un geste médical. Alors, on peut le déléguer à quelqu'un, mais quelque part, il doit y avoir un médecin qui donne sa caution. Donc, on peut déléguer ce geste à des gens qui sont très compétents pour le faire techniquement, c'est pas compliqué. Mais il faut derrière qu'il y ait une validation et une caution médicale. Et je pense que le médecin, il est là pour donner sa caution médicale, à défaut de le faire lui-même. Mais je pense que le geste lui-même, la vaccination, c'est suffisamment important pour considérer que ce geste est médical. Donc ça, c'est la première des choses. En même temps, j'étais extrêmement dubitatif concernant les vaccins eux-mêmes. C'est-à-dire, j'ai un regard très critique sur les vaccins proposés, sur l'innocuité de ces vaccins, sur ce qu'ils peuvent représenter comme effets secondaires. Enfin, il y a un certain nombre de questionnements qui sont légitimes, à mon avis, de faire, notamment aussi des pressions économiques qu'il y a aussi là-dessus. Hein. Donc, c'est vraiment quand même assez étonnant qu'on ait... il faut bien comprendre que ces vaccins, d'abord, ils sont d'une technologie particulière. Ce n'est pas des vaccins habituels. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a 4 maintenant. Il y en a, ils ne sont pas traditionnels aussi, au sens du terme vaccin. Alors, le seul, à ma connaissance, le seul qui est traditionnel, c'est-à-dire le seul qui est en fait une immunisation qui est générée par la mise en présence d'un virus atténué, etc., c'est, à ma connaissance, le vaccin chinois. Les autres, ça n'est pas cette technique vaccinale. En particulier, les vaccins à ARN, donc ARN messager, qui sont le Pfizer et le Moderna, qui sont des techniques vaccinales qui font appel à une autre technologie, rien à voir. Donc, je ne veux pas entrer dans le détail technique de la vaccination, mais juste pour insister sur le fait que j'ai été très interpellé par le fait que, normalement, pour valider un vaccin ou un médicament, mais surtout un vaccin, il faut respecter certaines étapes. Donc, il faut d'abord respecter les étapes de validation sur des études cliniques, etc., avec des volontaires qui sont volontaires pour être dans ce processus. Ils deviennent quelque part des sujets d'expérimentation. Et pour assurer la sécurité pour la population vaccinale, il est légitime d'aller au bout du processus.
au terme duquel... Il y a combien d'étapes? Il y a 3 étapes. 3 étapes. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, à l'heure actuelle, non pas au-delà de la phase 3, qui devrait légitimiser la sécurité du vaccin, mais on est encore en phase 3. Donc aujourd'hui, pour parler clair, le Swissmedic a donné sa validation pour l'utilisation d'un vaccin qui n'est pas parvenu au-delà de l'ultime étape qui devrait valider sa sécurité, notamment en ce qui concerne l'aspect temporel. Les effets secondaires, à long terme, on ne les connaît pas parce qu'on a dû réaliser ces vaccins avec une telle rapidité qu'on n'a pas le recul temporel qui nous permette d'assurer cette sécurité. J'espère sincèrement qu'on ne sera pas tout d'un coup confronté d'ici à 1 année, 2 ans, 3 ans à des problématiques de santé publique en lien avec les effets secondaires de ces médicaments, de ces vaccins dont on ne connaît pas, on ne peut pas les connaître. Et ce n'est pas en mettant des sommes colossales qu'on va réduire le temps nécessaire pour avoir ce recul. Ça ne s'achète pas. Et aujourd'hui, je suis interpellé par le fait que Swissmedic ait donné son aval pour la vaccination avec des techniques vaccinales qui sont déjà sujettes à discussion, dont on doit justement pouvoir respecter cet aspect temporel pour assurer cette sécurité. Et donc, maintenant, il se pose la problématique du consentement, du consentement éclairé. Quand vous êtes face à un vaccin, à moins que ce soit un vaccin habituel qu'on connaît depuis 10 ans ou 20 ans, je pense qu'avec une technologie différente, les risques que l'on ne connaît pas complètement à long terme, on se doit, et les médecins se doivent de dire aux patients qui vaccinent, vous êtes un sujet expérimental. On n'est pas au terme de la validation légitime de ce vaccin. Et Swissmedic, comment il justifie cette décision de laisser, d'autoriser ce vaccin, par exemple? Ils disent la situation d'urgence... La situation est suffisamment urgente. Et un des arguments, qui est d'ailleurs hautement contestable, puisqu'on a parlé de la problématique du traitement, elle est en lien avec le fait qu'on n'a pas de traitement. Donc si on n'a pas de traitement, on est dans une situation où on doit accélérer le processus pour trouver une issue à une situation d'urgence qui se perpétue quelque part dans le temps et qui risque de poser des gros problèmes sociétaux parce